J'habite à la Hervelinière, à Panncé, et donc autoconstructeur du gîte, de l'éco-gîte du Champ des Halles. La démarche première de ce site-là, espace vert compris, c'est justement la sensibilisation à l'environnement, mais vraiment dans sa globalité, quoi, aussi bien dans l'habitat qu'à l'extérieur. Vous pouvez voir les massifs qui sont paillés, donc réduction d'eau, avec, bon, pas que des plantes locales, parce que ma profession de paysagiste m'a fait planter des espèces que j'aime bien, mais faire des zones d'ombre aussi, des zones pour protéger aussi l'habitat, ça c'est important. J'aurais pu autoconstruire une maison en bioclimatique, sauf que le bioclimatique, c'était l'apport de gains solaires, et moi ce que je voulais éviter, c'était que l'énergie parte de la maison. Donc c'est éviter des déperditions énergétiques de la maison. Donc plus sur le concept de la maison passive. Alors le concept de la maison passive repose sur 4 piliers fondateurs. La structure thermique, enfin l'ossature, la ventilation, le vitrage et l'étanchéité à l'air. C'est une ossature en Douglas, isolée en paille, et la toiture est isolée en ouate de cellulose. Donc ça c'est l'enveloppe thermique, voilà, ça c'est le premier pilier fondateur. La ventilation, donc c'est une ventilation double flux reliée à un puits canadien. On se sert du puits canadien en été comme rafraîchissement et en hiver comme préchauffage, puisque l'air peut arriver à 12 degrés. Le vitrage, alors le choix du triple vitrage, avec ce procédé-là on est sûr de ne pas avoir de déperdition de chaleur, puisque cet hiver il y avait une couche de gel à l'extérieur sur la dernière vitre, et à l'intérieur c'était chaud, donc il n'y a pas de passage de calories puisque la couche de glace n'était pas fondue. Donc ventilation, vitrage, enveloppe thermique et étanchéité à l'air. Alors ça c'est très important, l'étanchéité à l'air, c'est éviter, il y a de la concurrence un peu, c'est éviter les moindres fissures, les moindres prises d'air. Il n'y a pas de chauffage conventionnel, donc il y a juste un poêle. Donc là, on limite notre empreinte écologique puisqu'on ne se sert pas à la fois des énergies fossiles ou l'électricité dite nucléaire. Après, c'est dans l'utilisation, il faut que les gens comprennent le système de la maison passive. Alors ça, on met en place des fiches techniques pour comprendre le fonctionnement de cet habitat-là. Pour aérer chez soi, on a le réflexe, oh ben tiens, on va ouvrir une porte, le matin on va ouvrir en grand les fenêtres. Là, c'est pas utile puisque l'air s'est déjà renouvelé toute la nuit, se renouvelle en permanence. Alors ça, il faut le faire comprendre parce qu'on est habitué à aérer parce que c'est une coutume qu'on aère un bâtiment. Là, c'est pas la peine. Et en hiver, c'est le confort d'hiver, c'est la même chose. Hein. Déjà, on ne chauffe pas beaucoup. C'est la grosse surprise des personnes qui louent ce bâtiment-là, c'est qu'avec très peu de chauffage, on peut chauffer 2 jours et après, on reste à 19-20 degrés pendant une semaine. L'idée même, moi, c'est que chacun reparte avec quelques éléments et puis qu'il puisse après, que ça puisse leur apporter une réflexion en se disant, bah, tiens, est-ce que chez moi ce ne serait pas possible de faire ça, ne serait-ce que sur des éléments de tri sélectif ou dans l'habitation, d'isolation. Enfin, il faut qu'à chaque fois, ça puisse amener quelque chose. Ça, alors donc, ça c'est mon travail aussi, c'est d'apporter ces éléments-là, quoi.